Hello tout le monde! Pour cet épisode, je reçois mon premier invité masculin. Alors, restez connectés. Bonjour tout le monde et bienvenue au SC Talk Show. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité masculin. Oui. Merci Pépé. Pas de quoi. Avant de commencer l'interview, je vais te poser la question que je pose maintenant à tous mes invités. Très bien. Si tu étais un plat culinaire, Oui. qu'est-ce que tu serais? Si j'étais un plat culinaire, qu'est-ce que je serais? Je serais un plat de... Bon, je vais dire, c'est une sorte de semoule. Ok. Ça se fait à base de farine de maïs. Mhm. Et au Bénin, ça s'appelle la pâte. La pâte. Ouais, la pâte, c'est Ok. ça. En fait, c'est une farine, c'est comme la semoule, en fait, ici. Mhm. Mais à la place de la farine de, je sais pas, dans la semoule, il y a quoi comme farine? Voilà. Donc là, on utilise plus la pâte la farine de maïs qu'on mélange dans l'eau. En fait, ça forme après une sorte de pâte. Et l'accompagnement, c'est une sauce en fait faite à base d'épinards. Ok. Et dans cette sauce là, il y a un peu de tout. Il y a ce qu'on appelle le fromage au Bénin. Mhm. Le fromage, c'est fait à base de lait de vache. Ok. Franchement, c'est excellent. Jusque là, le fromage, c'est un peu comme en France. Pas comme en France. Ah, ok. Au Bénin, on l'appelle le fromage. C'est plus répandu dans le nord du Bénin. Ok. Et au Bénin, on l'appelle, pour les Béninois, vous le connaissez, on l'appelle le wangash. Et donc, c'est du fromage. Donc, je serais ce plat-là, c'est-à-dire la pâte, la sauce dans laquelle il y aura de l'épinard, du wangash, qui est du fromage, et un peu de viande, voilà, de la viande de bœuf ou du poisson séché, un truc comme ça. Voilà. Ok. Je sais pas si tu vois le plat dont je parle. Non, mais Voilà. si j'ai l'occasion de le tester, je le ferai. Oui, on l'appelle aussi man ou manignan. Il y a plein d'appellations Ok. pour ce plat-là. Donc, je pense que s'il devait être un plat, ça serait ce plat-là, parce que je l'adore. Pépé, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Espérance Léké. Je suis d'origine béninoise. Mon père, il est béninois, voilà. Ma mère, togolaise. Donc, moitié béninois, moitié togolais. Mhm. Je suis Nous avons un métis sur le plateau. Exactement, c'est ça. En plus, c'est deux pays voisins. Ouais. Voilà. Donc, je suis moitié béninois, moitié togolais. Je suis arrivé en France en 2016. Ok. Donc, je vis en France depuis 2016 avec ma femme. Et aujourd'hui, on a un fils qui a 4 ans et demi. Ouais. Voilà. Je travaille dans le milieu informatique et précisément, je travaille je suis dans le domaine système et réseau informatique. Ok, d'accord. Merci pour cette introduction. Pas de quoi. Oui. À quel âge Oui. as-tu rencontré la personne qui deviendrait ta femme des années plus tard? Parce qu'il Ok. me semblerait, Oui. selon ce que j'ai pu récupérer dans mes recherches, Oui. que tu l'as rencontré au Bénin. Oui, effectivement, je l'ai rencontré au Bénin. Oui. C'est qui est devenue ma femme aujourd'hui. Je l'ai rencontré au Bénin en 2007. C'est une date que je peux jamais oublier. Hein. Sinon elle me tue direct. Donc je l'ai rencontré au Bénin et comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré. C'était sa première fois au Bénin. Elle était venue avec sa mère qui est une cousine à une de mes belles tantes. Voilà. Et arrivé au Bénin, on s'est rencontrés lors d'un pique-nique dans une ville une ville touristique du Bénin qu'on appelle Ouida. Voilà, donc on était sur une plage, on a pique-niqué là-bas. Ah, le cadre romantique. Exactement. Donc c'était vraiment super. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. On s'est vus, c'était très fort. Okay. Et voilà, je me rappelle que après le pique-nique, on était des cousins, on était plusieurs cousins entre nous et tout. Et le soir, on a décidé de sortir, d'aller, je sais plus, en boîte, je me rappelle plus très bien. Donc on était sortis ce soir-là. Et elle faisait partie du groupe. Du groupe, c'est ça. Elle faisait partie du groupe et voilà, de fil en aiguille, les choses se sont faites toutes seules. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui. D'accord. Voilà. Suite à votre rencontre, il s'est suivi une relation à distance. Oui, absolument. Qui a duré pas mal de temps. Oh, oui. Quels sont tes conseils D'accord.
pour réussir à tenir quand Oui. la personne chérie n'est pas à nos côtés? Ah, les conseils. Ah, J'ai oublié quelque chose. On s'est rencontrés, on était très jeunes, hein. Elle avait 17 ans, j'avais 22 ans. ouais. Voilà. Donc, à cet âge-là, bon, je préfère ne pas parler d'âge pour répondre à cette question parce que l'amour n'a pas d'âge, effectivement. Moi, je pense que pour lutter contre l'amour à distance, il faut d'abord beaucoup d'amour entre vous. Mhm. Voilà. De façon honnête, en fait. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de communication. Énormément de communication. C'est vrai que dans tous les cas, peu importe la relation, il faut forcément de la communication. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est de vraiment garder les contacts, en fait, de vraiment garder les liens. Et moi, c'est ce qui nous a sauvés. Parce qu'on s'appelait quasiment tout le temps. Mm. C'est vrai que à l'époque, c'était un peu compliqué par rapport aux tarifs de communication, c'était assez cher. Hein, on Mais- n'était pas encore dans le tout illimité. Exactement. Il n'y avait pas de fibre. Il n'y avait pas de fibre, il n'y avait pas de WhatsApp et Non. tout. Oui, exactement. Donc c'était, voilà. On s'appelait, voilà. Donc on se débrouillait, on faisait avec les moyens de bord. Donc le seul conseil que moi je peux donner, c'est vraiment de garder le contact, de pas laisser parce que de toute façon quand l'être aimé n'est pas à vos côtés, forcément il y a un manque qu'on ressent et on a toujours besoin d'être en communication avec cette personne-là. Donc moi c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de garder les liens, de très souvent vous appeler et de communiquer. Parce que vu que vous n'êtes pas ensemble physiquement, il faut beaucoup échanger, beaucoup de communication pour que ça tienne. Merci pour tes conseils. Pas de quoi. Espérance. Oui. La décision